Shalom et bienvenue sur House of Prayer. J'espère que ça va chez vous. Nous, ça va. C'est le week-end. Le Seigneur nous fait grâce. Il nous a protégés toute la semaine. Nous sommes là encore ce soir ou ce matin. Tout dépend du coin où vous nous trouverez. Vous allez tomber sur cette vidéo. Tout dépend de l'heure. Ici, chez nous, il est pratiquement 14 h. Alors, je vous dis bonsoir, bonjour, bienvenue, caribou, welcome back sur notre chaîne. Que le Seigneur nous fasse grâce. Les dames, vous attendez juste après cette vidéo, je vais lancer une autre tenue comme ça. Nous allons parler de notre rubrique Fashions. Là, nous allons, laissez-moi recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour, Jésus, pour ta fidélité, pour l'œuvre de la croix, pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu es pour nous, pour le prix qui a été payé à Golgotha. Nous te rendons honneur et gloire, Saint-Esprit de Dieu, que j'ai diminué, que tu croisses. Prends le contrôle total de ce moment. C'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Alors, aujourd'hui, je vais partager encore un autre témoignage. Oh mon Dieu, mais les gens vraiment sont bizarres. J'ai parlé il y a mon témoignage, j'ai partagé mon expérience avec les faux serviteurs de Dieu. Oh my God, il y a des commentaires vraiment tu dis, mais c'est pas possible. Les gens disent, et c'est toujours, il y a un monsieur qui m'a écrit, dit, c'est toujours toi, c'est toujours toi. Et si toi-même tu dis que ces gens sont vrais, puis tu as encore le courage de venir les divulguer ici. S'ils sont vrais, pourquoi tu viens les... J'ai dit, ils se faisaient passer pour de vrais, alors qu'ils n'étaient pas vrais. Et comprenez que j'étais au début de ma foi. Je ne connaissais rien de ces histoires de pasteurs. C'est mon expérience que je suis juste en train de vous partager. C'est une vie qui s'est passée il y a longtemps. Ce sont des choses qui se sont passées il y a longtemps. Je vous partage pour aider. Il y a plusieurs qui sont encore comme moi aujourd'hui, qui continuent à tomber dans les pièges des faux pasteurs. Oh mon Dieu! Il y a de ceux-là qui me demandent d'aller prier, d'aller chercher le Saint-Esprit. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Il y a même un autre qui m'a dit, et d'ailleurs, toi là, comment tu pouvais être faible comme ça? Moi, ça, c'est l'histoire de monsieur Jamal. Tu sais, quand tu n'as rien, le diable se fout de toi. Hein? Quand tu n'as rien là, le diable se fout de toi. Il y a des gens qui ont des porteurs de visions, des porteurs des ministères. Si tu vois, Dieu va te faire passer par des choses terribles. C'est tout un ministère pour aider les autres. Et des fois, ce n'est même pas de ta faute. C'est Dieu lui-même qui permet que tu passes par là pour que tu sois. Il y a des gens qui passent par des avortements, la prostitution. Les gens vont l'insulter, mais cette prostitution, elle paye le prix pour plusieurs. Hein? Vous ne savez pas ce que Dieu fait avec les gens. Alors vraiment, please, je continue à partager mes histoires, mes témoignages. Je sais que ça bénit plusieurs. Il y a l'autre qui m'a dit, c'est toujours toi qui viens avec des histoires. Mais oui, c'est parce que j'ai vécu beaucoup de choses pour ce moment. C'est comme Esther, on a dit, tu ne sais pas pourquoi tu es là, Esther. C'est pour le moment comme celui-ci. J'ai vécu beaucoup de choses, c'est pour partager, c'est pour aider les autres. Si toi, tu n'as jamais été victime, j'ai béni Dieu pour toi, mais il y a des milliers qui sont des victimes, jusqu'à aujourd'hui. Même au moment où je suis en train de faire cette vidéo, tu ne sais pas quelle femme est en train d'être victimisée par un pasteur ou par un prophète. Alors, nous devons continuer à parler de ces choses afin que plusieurs reçoivent la connaissance et ne tombent pas dans le même piège. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je continue à recevoir tous les commentaires. On est open. Alléluia. Alors ce soir, je vais vous partager un autre témoignage sur comment une femme, une sorcière est venue pour envoûter ma maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis ici dans ce pays depuis plusieurs années maintenant. Il y a... vous savez, ce sont des pays quand même et développé. Tu ne peux pas quitter ta maison. Chacun a ses toilettes, tout ce que vous voulez là chez eux. La dame, qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est une femme, elle est africaine aussi, mais ça fait plusieurs années qu'elle vit ici aussi. Ici, elle est là depuis plusieurs années avant moi. Qu'est-ce que j'ai remarqué? À chaque fois que la dame venait chez moi, moi je suis couturière, j'ai mon atelier à la maison. Et à chaque fois que la dame venait chez moi, elle arrive, elle m'aimait beaucoup. Elle ne peut pas 3 jours, 4 jours, si elle ne te voit pas, elle doit appeler. Elle a l'âge de ma mère, c'est ma maman, cette dame-là. Mais elle voulait vraiment, elle voulait faire de moi son amie, comme si on est vraiment la même génération. J'ai trouvé ça normal parce que dans ce pays où nous vivons, les vieilles dames sont amies aux jeunes dames, donc ça passe. Alors, j'ai remarqué quelque chose.
À chaque fois qu'elle venait, dès qu'elle entre chez moi à la maison, elle dépose son sac là, direction toilettes. Et Marie, comment tu vas? Elle ne va même pas traîner avec toi, direction les toilettes. Et ça commençait à m'étiquer. J'ai dit, premier jour, j'ai vu ça un peu bon, j'ai trouvé ça normal. Deuxième, troisième fois, j'ai dit, ça, mon esprit était vraiment mal à l'aise. C'est pourquoi je vous demande toujours, je vous ai dit, je vais continuer à vous dire, de développer votre intimité avec le Saint-Esprit, la relation avec le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est la meilleure personne qui te dira qui est vrai, qui est faux. Sans le Saint-Esprit, il est vraiment difficile de détecter le faux. Je disais à une sœur qui m'a partagé une vidéo il y a quelques jours sur le port de talons qui va amener les gens en enfer et tout ça. Je lui ai dit, j'ai dit merci beaucoup pour le partage, mais je ne veux même pas regarder parce que je connais déjà le contenu, je sais déjà ce qu'ils vont parler de quoi. J'ai suivi plusieurs et j'ai eu à jeter plusieurs de mes histoires comme ça par naïveté. J'ai dit, je ne le ferai plus jamais je ferai cela. Je reste à l'écoute de l'Esprit. Le Saint-Esprit connaît qu'est-ce qui va faire que Marie rate l'enlèvement. Le Saint-Esprit connaît qu'est-ce qui va faire que Marie n'aille pas au ciel. J'ai la femme de mon frère qui, elle, le Saint-Esprit l'a interdit de regarder les statuts des gens. Parce que en regardant les statuts, elle commettait un péché qu'elle-même, elle connaît. Peut-être que c'était les critiques, ou elle disait, mais le Saint-Esprit a trouvé que elle, si elle continue à regarder les statuts, elle ira en enfer. Mais elle ne va pas faire de cela une religion pour commencer à dire à tout le monde qui regarde les statuts ira en enfer. Alors, le Saint-Esprit va te dire qui est qui fait quoi dans ta maison. Il va te révéler. Il sait ce qu'il faut pour toi, ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon. Alléluia. Alors j'ai refusé cette histoire d'écouter les gens. On a vu les gens en enfer avec des perruques. On a vu les gens en enfer avec les pagnes. On a vu tout le monde qui porte des habits à fleurs en enfer. J'écoute le Saint-Esprit. Ça, c'est ce que j'ai décidé de faire depuis un moment. Alors, la dame laisse le sac, elle va aux toilettes. Ça me mettait tellement mal. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Saint-Esprit commence à bouillonner en moi. Je sentais qu'il y avait un ça ne va pas. Elle fait ça une fois, deux fois, trois fois. J'ai dit, non Seigneur, je commence à prier. Et l'Esprit est venu me parler clairement. Il dit, tu sais que tu es négligente. Tu sais ce que cette femme est en train de faire dans ta maison. Je dis, non Seigneur, je ne sais pas. Elle est en train d'envoûter ta maison. Elle est en train de détruire ton mariage. Elle veut que tu sois vraiment détruite. J'ai dit, ah bon, je ne savais pas. Et je remarque maintenant, pour que le Saint-Esprit confirme ce qu'il me disait, je remarque que la dame commençait à faire des jeux avec mon mari. Mon mari lui dit carrément, il dit, madame, moi je suis serviteur de Dieu. Tu ne peux pas faire ce genre de blagues avec moi. Oh, c'est juste, non, non, non. Et mon mari lui dit, non, 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 tu ne peux pas. Tu ne peux pas, je suis serviteur de Dieu, je suis marié. Tu vois ma femme, tu es ami à ma femme, mais il doit y avoir des limites. Et j'ai dit, là, vraiment, je commençais vraiment à voir que oui, il y a quelque chose. Et elle aussi, elle est mariée, hein. Mais je n'ai jamais vu son mari. Elle me dit qu'elle est mariée, elle a son mari à la maison et tout. Moi, je ne suis jamais allée chez elle. La dame vient, je commence à prier. Maintenant, qu'est-ce que je faisais? Dès qu'elle quitte, l'Esprit me dit d'aller là où elle est allée. Je pars dans les toilettes. Je me mets à faire des déclarations. Je déclare, je détruis tout ce qu'elle a eu à faire, comme tout ce qu'elle a eu à laisser comme incantation, parole, malédiction. Je parle, je purifie avec le sang de l'agneau et je sors. Elle commence à diminuer, elle ne venait plus trop. Et la dame vient, elle passe une commande de 1000, je pense 1200 $. Elle me paye, elle me fait un chèque, elle paye. Je vais acheter tout ce qu'il fallait, les tissus et tout. Elle a récupéré une partie, juste un peu. Non, la première commande était, ça c'est la deuxième commande. Je ne pense pas qu'elle a récupéré quelque chose de la deuxième commande de 1200 qu'elle avait payé. Mes frères et sœurs, la dame a arrêté de venir dans ma maison. Je prie, je dis Seigneur, je mets le sang, j'applique le sang de l'agneau sur cette porte. Tout homme, toute femme qui vient, qui est dans la magie, la sorcellerie, les envoûtements pour venir détruire ma maison, Seigneur, qu'il tombe sous ton pouvoir, que le feu qu'elle soit mal à l'aise, qu'elle ne soit plus jamais à l'aise dans ma maison. Je commençais maintenant à prier en fonction de ce que l'Esprit mettait dans mon cœur et dans mon esprit. La dame a arrêté de venir. La dame qui, quand je prenais le téléphone, je l'appelle. Tu l'appelles, elle est contente. Oh, tu me manques, je veux venir te voir aujourd'hui. Quand elle dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La même personne, je prends le téléphone, j'appelle. Tu sens qu'elle tremblote. Tu peux sentir ça de loin. Qu'elle est, Je dis, oh, c'est moi, c'est Marie. Il faut maintenant que je me présente 2-3 fois. La personne qui me connaît bien, qui quand tu appelles, même quand tu appelles déjà, elle-même t'appelle ton nom. Elle dit, j'aime beaucoup ton nom.
Et là, elle commence à te parler comme si she's delusion. She's having some delusion. C'est comme si elle était en train de perdre. Je ne sais pas comment expliquer, vous comprenez. C'est comme s'il était en train de se perdre un peu. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et je dis, mais j'insiste. 2, 3 fois, je dis, Seigneur, maintenant je veux confirmer. Je veux vraiment, parce que j'ai fait des prières pour qu'elle soit mal à l'aise, qu'elle ne mette plus de pieds. Et là, vraiment, c'était arrêté. J'ai dit, hé Dieu, si tu peux me répondre à toutes les prières comme ça. Et aujourd'hui, j'ai même dit ça, Seigneur. Si tu peux me répondre, si toutes les prières, tu peux répondre rapidement comme ça. Ah, je serais trop contente. Hein? La dame a arrêté. Hein? Elle ne vient plus. J'appelle, elle ne décroche plus. Je commence à appeler son amie. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Mais qu'est-ce qui ne va? Non, non, ça va. Tout va bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais tes habits. Ça va faire 3 ans maintenant. Et l'argent. Et les habits. Tout. Elle ne vient même pas prendre. Elle a tout laissé. Elle a tout abandonné. Je vais dormir. Je prie, je prie. Je dis, Seigneur, montre-moi. Maintenant, je veux voir qui est celle-là que Dieu maintenant ouvre mes yeux pour me montrer qui est la dame. La dame est dans la sorcellerie. Vraiment ancrée dans la sorcellerie. J'ai dit, yeah, Seigneur. Dieu ouvre vraiment mes yeux pour montrer qui elle est. J'ai dit, ah, cette femme avec qui j'étais tout le temps, elle va m'amener des histoires. Elle va m'amener des oreillers. J'ai du mal à utiliser. Quand elle me vient avec, je prends. Mais pour utiliser, je n'arrive pas. Je vais faire des cadeaux à quelqu'un d'autre. Elle m'amène des histoires à manger. Je n'arrive pas à manger. Je prends, je jette tout. J'ai dit, mais pourquoi elle est gentille avec moi? Pourquoi j'étais en train de lutter contre le Saint-Esprit. Qui entre dans ta maison? Qui vient dans ta maison? Tu ne peux pas être ami, je dis ça une fois avec tout le monde. Tu ne peux pas laisser tout le monde. Vous avez suivi mon témoignage que je venais de faire sur comment la négligence de mes parents. J'ai eu à perdre beaucoup de grâce, des dons spirituels, des gens qui venaient à la maison. J'ai eu à subir 6 interventions. Ce ventre a été opéré. Pourquoi? Une tante qui était venue à la maison, elle a fait des cérémonies, elle a fait des choses. On dormait, je dormais avec elle sur le lit. Je me réveille, il y avait, j'étais brûlée. Hein? J'ai dit, mais comment j'étais brûlée? J'avais vous savez des brûlures, non? Quand tu te brûles, l'huile ou l'eau chaude, ce que ça fait là, les termes là m'échappent. J'ai dit, mais je demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je sens le pétrole, ça sentait le pétrole. La lampe était trop loin de nous. Comment le pétrole saute et saute, la tente saute, tout le monde vient sur moi, là où moi je dormais. Et ça sentait ce que nous on ne savait pas. C'était des choses qu'on avait introduites. Là, j'avais pratiquement 7 ans ou 8 ans. C'est après plus de 30 ans que Dieu me ramène dans une vision, me montre tout ce qui s'était passé. C'était là qu'on a tout introduit. Hein? Là, je suis passée par des interventions. Ils ont introduit des choses sans que je ne les sache. Une fois encore, j'étais en prière, je dis, Seigneur, pourquoi on continue à m'attaquer? Pourquoi je vois ces choses? Pourquoi? Comme je dis, je me posais un peu beaucoup de questions. Le Seigneur me dit, c'est lui-même, il permet des fois des choses. Et je me suis posé trop de questions. Je me suis réveillée, j'étais un peu triste. Il y a une situation qui m'a dérangée. Le Seigneur dit, il me rappelle ce qu'il m'avait donné comme clé une fois dans une retraite que je suis entrée. J'avais fait ici à la maison. La persévérance et la constance. Il me rappelle encore ça aujourd'hui. Il me dit, ça c'est la clé de la délivrance. Ces deux-là, persévérance et constance. Même si tu vois que ça ne marche pas, 430 ans, Israël était confus, déçu, désespéré. Mais le Seigneur a fini par les sortir de l'Égypte. Et aujourd'hui, il m'a encore rappelé la constance et la persévérance. Et le Seigneur me révèle encore une autre chose. Il dit, quand tu es dans l'esclavage, les sorciers font de toi leur esclave. Tu es libre, right? Tu pries, tu sors. Mais ces gens laissent des marques sur toi, marques d'identification. Tu vas te retrouver, tu es quelque part, tu es dans... Je dis, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui leur donne accès? Pourquoi ils continuent à m'attaquer? Il y a des marques. Toi, tu as comme une marque d'identification sur toi. C'est par cette marque qu'ils te repèrent. Ils savent que non, cette maison, ils vont pas voir toutes les maisons, ils vont voir ta maison parce que toi, tu portes... C'est comme un prisonnier, non? Tu vois, le prisonnier, on met de bresse là, à leurs pieds là. Quand tu coupes, quel que soit l'endroit où tu vas, on ne va pas voir le prisonnier, mais on voit ce tic, tic de bip là, c'est partout. C'est comme ça aussi avec les sorciers qui nous combattent.
Merci pour le sang de Jésus qui efface ce marque. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. C'est ces marques-là d'identification qu'il y a sur toi qui fait que ta maison soit repérée dans le monde des ténèbres. Aujourd'hui, le Seigneur va effacer cela au nom de Jésus. Continue à persévérer. Prie encore. Le Seigneur de gloire finira par se glorifier. Aujourd'hui, le Seigneur m'a rappelé beaucoup de choses et c'est ce qui m'a même donné la force. Il me dit, regarde Job. Il a permis à ce que l'ennemi touche. Il a permis à ce que l'ennemi fasse tout ce qu'il voulait. Mais dans le sphère, tout ça se faisait dans le sphère spirituel. Job ne voyait pas, ne savait pas que c'était Dieu qui avait permis. Oh, j'ai adoré le Seigneur à midi. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui permets. Parce que si tu ne permets pas, l'ennemi ne va jamais toucher. Alors, de notre côté, nous devons seulement être prudents. Qui entre dans ta maison? J'ai parlé dans cette vidéo que je venais de vous partager, évitez de laisser les visiteurs dormir dans la chambre de vos enfants. Les visiteurs que tu amènes dans ta maison peuvent changer l'atmosphère de ta maison. Tu sais, si tu es quelqu'un qui prie beaucoup, je vous ai partagé ça une fois, il y a une dame qui est venue me demander, tu priais quand je suis arrivée ici. Elle n'était pas la première. Il y a 3 femmes déjà qui m'ont dit la même chose. J'ai reçu encore une autre. Et il y a quelqu'un peut te dire comme ça, tu penses que peut-être que c'est quelqu'un qui prie aussi beaucoup, qui peut capter l'atmosphère de la prière, ou c'est un sorcier qui venait pour tenter, pour faire encore des choses dans ta maison, mais se rend compte que cette maison est blindée. Il y a encore une autre qui est venue dernièrement, elle est noire d'ici, elle était assise juste là, et moi j'étais assise, j'attendais que sa fille finisse d'essayer sa robe. Elle me regarde, me dit, tu pries beaucoup dans cette maison. Et puis je souris et dis, waouh, je peux sentir ça, c'est saturé, cette maison est saturée de la présence de Dieu. Une autre est venue, elle me dit la même chose. Et je vais à une réunion de prière, là on était là en train de partager avec d'autres femmes, il y a une femme qui me regarde et me dit, ah, tu fais la couture. Oh, il y a ma soeur qui m'a parlé d'une femme ici en ville. Elle fait aussi la couture. Elle m'a dit, elle est allée dans sa maison. Elle me dit, mon Dieu, la maison de cette femme est saturée de la présence de Dieu. J'ai senti la présence de Dieu dans cette maison. Et je l'ai regardée, je suis, je dis, et puis je demande, c'est tel. Oh, c'est de toi qu'on me parlait. Et les sorciers, les marabouts, ils nous connaissent, ils nous repèrent, ils savent. Je vous ai parlé de mon voisin ici qui est dans le spiritisme. Il ne supporte pas mon mari. Moi, je suis arrivée ici, Dieu trouvait des problèmes jusqu'à ce que mon mari ne savait pas. Et le Seigneur m'a ouvert les yeux pour me montrer ce qui s'est passé chez mes voisins. Ce sont des gens qui sont dans le noir, ce sont des blancs, mais ils sont dans la sorcellerie et la magie. C'est pourquoi nous et eux, ça ne pouvait pas coller. Les gens que tu amènes dans ta maison peuvent affecter l'atmosphère de ta maison. Tu es une femme de prière, ta maison est saturée de la présence du Seigneur, un visiteur vient et tout change. Ça m'est arrivé une fois. Tout change, tu deviens soudainement, suddenly, tu deviens lourde. Quand tu te mets à prier, tu somnoles. Tu te mets à lire la Bible, tu ne peux pas, tu somnoles. Pourquoi? Il y a quelqu'un d'autre qui est entré dans ton atmosphère, qui est venu détruire l'atmosphère de ta maison, spécialement si la personne est dans la sorcellerie. C'est compliqué. Alors, tu dois beaucoup prier. Si tu invites les gens à la maison, tu dois vraiment prier pour éviter qu'il n'y ait pas de lourdeur dans l'esprit, il y a de lourdeur spirituelle, de blocage dans les finances. Les enfants tombent malades à tout moment. Entre toi et ton mari, c'est des incompréhensions. Tu ne sais pas pourquoi c'est la visiteuse ou le visiteur qui était venu à la maison qui a amené cette atmosphère. Quand vous recevez les gens à la maison, ça sont des choses que le Saint-Esprit m'a enseignées. Quand tu as un visiteur qui vient chez toi, tu as un service à faire. Tu te prépares en prière. Tu scelles la maison dans le sang de l'agneau. S'il y a une chambre que tu prépares pour la personne qui vient, tu vas dans cette chambre, tu pries, tu déclares, tu dis Seigneur, quand elle va venir, il n'y aura pas, il ou elle, de communication avec le monde extérieur. Elle, je la soumets à l'autorité de ton esprit. Elle est sous mon autorité. Je prends contrôle de son esprit. Je soumets, je possède son esprit. Tu déclares dans cette chambre. Tu sais comment tu dis cette table? Tu prépares l'atmosphère de ta maison de façon que quand quelqu'un vient dans ta maison, s'il est dans la sorcellerie, elle est affaiblie. S'il est un serviteur ou une servante de l'Éternel, elle sera toujours connectée à l'esprit et le Seigneur va vous révéler beaucoup de choses. Alléluia. Et quand le visiteur quitte aussi la maison, tu fais encore un service de nettoyage.
La même chose que tu as eu à faire pour recevoir la personne quitte ta maison, tu laves les draps, les oreillers, quand tu laves, tu parles, tout ce qui a été laissé comme caméra, comme radar, pour contrôler ma maison, comme moyen de communication, pour connecter ma maison au monde des ténèbres, tu te déracines, écoute ce que la Bible dit. Jérémie 1:10. Regarde, je lis au nom de Jésus. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu y arraches, que tu y abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Ça, c'est ce que le Seigneur nous a donné comme mandat, de déraciner, de planter, de détruire, de renverser, d'élever. Tu fais ce travail dans ta maison. Tu mets le sang de Jésus. L'ange de l'Éternel campe dans cette maison. Le Saint-Esprit prend le contrôle total de la maison. La chambre là, la salle de bain, la nourriture, tout ce qui est dans ta maison, tu soumets ça à l'Éternel. Et quand le visiteur va venir, il ne pourra pas envoûter la nourriture dans ta maison. Il ne pourra pas envoûter tes enfants. Tu verras que tout va être bien jusqu'à ce que la personne quitte ta maison. Alléluia. Alors ça, c'était mon témoignage, mon expérience que je voulais vous partager un peu. J'ai aussi eu une fille là chez moi, là j'étais encore au Congo, à Kinshasa. La dame, je la considère comme une sœur. Vraiment, comme je n'ai pas de sœur, je n'ai pas de petite sœur, je n'ai que des frères. Alors, je la considérais comme une sœur. Je confiais l'argent, c'est elle qui gérait tout l'argent de l'atelier, c'est elle qui faisait tout. Elle décide ce qu'on va manger. Donc, on était toujours à deux, on allait partout, on faisait tout. Jusqu'au jour où je disais, mon mari a dit ça. Là, à l'époque, on était fiancés. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit, je disais tout. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit dit, ne dis plus rien, ferme ta bouche. Je dis, oh, je ferme. Et il ne te confie plus à elle. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? On est toujours à deux, on quitte le boulot le soir à deux, on rentre dans la maison, on parle, on se dit de tout et de rien. On doit, avant de dormir, on prie ensemble et puis elle me parle, je sais pas. Saint-Esprit me dit, c'est fini maintenant. The game is over. C'est fini. J'ai dit, ok, j'obéis. Dans la même nuit, on prie. Et bizarrement, tu sais, un sorcier, quand tu la découvres ou tu le découvres, ils savent détecter ça en esprit. Elle a changé. L'esprit me parle, excusez-moi, l'esprit me parle et elle aussi elle devient triste là. Elle a changé, elle devient mal à l'aise. Je commence à dire, mais pourquoi tu ne manges pas? Mais pourquoi tu veux? Et puis elle est tout en train de sursauter. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je dors dans la même nuit pour qu'il me confirme ce qu'il m'avait dit. Pourquoi je reste à l'écoute de l'esprit? L'esprit sait ce qui va m'amener en enfer et ce qui ne va pas m'amener en enfer. Et parlant de l'enfer, l'enfer là c'est individuel. Le ciel aussi c'est individuel. Je vais aller en enfer, j'irai seul. Je vais aller au ciel, j'irai seul. Dieu sait où il va m'envoyer. Alors, je dors, je vois la dame. La personne avec qui je suis tout le jour depuis des années. Ma confidente. Hein? C'était un serpent dans ma maison. Hypocrite. Je la vois en forme de serpent. Serpent. Mais tu sais, en esprit, c'est bizarre comment tu peux communiquer. Bien qu'elle était serpent, mais je lui parlais, je l'appelle sous son nom. Je dis, oh, toi, laisse-moi donner un exemple. Par exemple, Catherine. S'il y a une Catherine qui me suit, si toi, tu n'es pas un serpent. Je dis, Catherine, toi, tu es serpent. Depuis quand? Elle était là comme ça. Un serpent qui n'arrive pas, elle était là comme ça. Je dis, oh. Et puis, qu'est-ce que tu fais dans cette cage? Elle était dans une cage. J'ai dit, oh mon Dieu. Mais là, dans le rêve, on me dit quoi? On me dit, je te donne un signe. Quand tu vas te réveiller, tu vas trouver une tige de balai en plein milieu de ton salon. Et tu verras que c'est... Dans ma maison, dans mon appartement, les gens qui étaient venus là, ils savent comment cet endroit était propre. Et les balais là, ça restait dehors. Si on regarde derrière la porte, il y avait à l'intérieur de la maison, il y avait une brosse pour la maison. Le balai là de balai, c'était dehors parce qu'on utilisait ça seulement dehors. À l'intérieur, j'utilisais la brosse. Il y avait la moquette. Mes frères et sœurs, Dieu est vivant. Le Dieu de la Bible, il est vivant et il existe. Vous allez me dire que, oh non, ça c'est le Dieu des Blancs. Merci, moi j'ai cru en ce Dieu-là des Blancs. Je crois qu'il est vrai. Et c'est là que je vais m'accrocher. Ce Dieu de la Bible qui parlait à Joseph dans les rêves,
Il est le même. C'est lui qui parlait à Abraham dans les rêves. Il est le même. Dieu m'a parlé. Je me réveille, je trouve le tige de balai right there. On est allé au lit le soir. Le balai là, c'est toujours dehors. Ça n'a jamais à l'intérieur. Et c'était là, juste devant moi, comme ça, juste devant la moquette. J'ai dit, hein. Et quand je me réveille le matin, la dame était mal à l'aise. Elle ne pouvait même pas me regarder. J'ai dit, tel, est-ce que tu peux retourner chez toi et aller rester avec maman pour quelques jours? Je vais aller en prière. Je veux rester un peu seule. J'ai dit, oui, oui. Et c'est comme ça, elle était déjà prête. Et là, partent ces histoires. C'est comme ça qu'elle est partie. C'est comme ça que nous sommes séparés. Tu commences à revenir de temps en temps, mais tu peux voir, je n'ai rien dit, mais tu peux voir elle-même par son comportement qu'elle a su qu'il y avait quelque chose. On était venu en mission. C'est là maintenant que Dieu m'ouvre. Un serviteur de Dieu. Je vous ai dit, moi, la façon dont Dieu m'utilise, me parle, moi, un prophète vient toujours pour me confirmer. Les messages du prophète ne viennent jamais avant le message de Dieu. Dieu me parle d'abord. Et le prophète vient confirmer. Pour confirmer ce qu'il m'a montré, ce que j'ai vu, tout ça. Un serviteur de Dieu vient me rendre visite. Et puis on était en train de se parler. La dame, soudainement, elle est devenue mal à l'aise. Elle ne pouvait pas rester avec nous. J'ai dit, mais viens, on va aussi prier avec toi. Et non, elle était là derrière. Et le serviteur de Dieu me regarde et me dit, maman, qui est cette femme? Je dis, j'explique, c'est une fille que je reste, elle m'aide depuis. Elle dit, hé, maman, alors. Cette femme est dans la sorcellerie haut niveau. Elle est hypocrite, elle est serpent. Il répète exactement ce que j'ai vu. Vous voyez? Je répète encore. Cultive l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te dire qui est qui. C'est le Saint-Esprit qui va t'ouvrir les yeux pour te dire qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Ne sois pas là partout sur les réseaux sociaux. On a dit, qu'est-ce que l'Esprit te dit, toi? Le Saint-Esprit te dit quoi? On peut dire, un visiteur peut venir chez toi. Cultive la relation avec le Saint-Esprit. Je vais lire ça, s'il vous plaît. C'est lui qui va te révéler l'état des personnes qui viennent dans ta maison et quelle est la mission auprès. Qu'est-ce qu'ils ont comme mission auprès de toi? Pour ne pas que tu tombes dans le piège d'attraper tout le monde de sorcier. Le Saint-Esprit va t'aider. On peut dire des choses sur tes enfants qui vont affecter leur vie. Je vais te donner mon exemple. Les gens ont fait des choses sur moi depuis. Et ces choses ont affecté ma vie plusieurs années plus tard. Les gens que tu amènes chez toi peuvent dire des choses qui vont affecter l'avenir de tes enfants. Excusez-moi, mon nez là vraiment me dérange. On est de retour. On peut dire des choses qui vont affecter la vie de tes enfants dans le futur. Et tu ne sais pas quand est-ce que ça a été fait, quand est-ce que ça a été dit, et tu es là, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Je parlais d'éviter de faire dormir les visiteurs dans la maison de tes enfants. Les gens changent l'atmosphère. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Tu n'es pas obligé de faire confiance à tout le monde. Ta maison est sacrée. Ta maison est un sanctuaire parce que tu pries tout le temps. Ça devient saint, ça devient saturé par la présence du Seigneur. Et quand tu amènes n'importe qui, n'importe quoi, ça risque d'affecter l'atmosphère de ta maison et ça va encore te créer plusieurs combats. Ouvrons nos yeux. Apprenons comment protéger nos maisons. Je vais prier juste un peu. Il y a une prière sur cette chaîne où je dis prier pour la maison, pour nos maisons. Comment prier pour nos maisons? Tu peux chercher la vidéo. Elle est là où je vais la laisser dans le commentaire. Comme ça, le Seigneur va vous aider. Tendre Père, nous te disons merci pour ce temps de partage, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, ils nous feront la guerre, mais ils ne vont jamais vaincre. Seigneur, nous te disons merci pour la victoire qui nous a été donnée à la croix. Nous te disons merci pour l'esprit que tu nous as donné, qui nous aide à discerner, à comprendre, Seigneur, des choses qui se passent autour de nous, en nous, oh Dieu, dans nos maisons de grâce. Père, ce soir, je viens prier avec une famille, avec une femme, avec un homme, Seigneur. Je prie, oh Dieu, que tu nous rendes capables, Seigneur, de nous tenir, toujours nous tenir à la brèche pour nos maisons, toujours nous tenir à la brèche pour nos enfants, pour nos époux, toujours, Seigneur, oh Dieu, nous attaquer,
nous préparer pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Tendre Père, je te dis merci pour tout ce que tu as révélé à ma soeur, à mon frère. C'est toi qui nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Ta parole déclare, rien ne pourra nous nuire. Père de gloire, que les sorciers entrent dans nos maisons, que les sorciers fassent ce qu'ils peuvent faire dans nos maisons, et cela ne va jamais nous affecter, cela ne va jamais nous nuire. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare, Seigneur, que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu nous as aimés, Seigneur. Tu nous as donné la victoire. Ce n'est pas pour une victoire que nous combattons, mais nous combattons dans la victoire que tu nous as accordée à la croix. Nous venons déclarer que nos maisons sont scellées dans le sang de l'agneau. Père de gloire, lorsque l'ennemi va se lever pour attaquer, tu as dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, ton esprit le mettra en fuite. Nos maisons sont scellées, Seigneur. Le sang de l'agneau scelle ma maison. Le sang de l'agneau rend ma maison invisible, impénétrable, Seigneur, à tout sorcier au nom de Jésus. Père, ma maison était havre de paix et d'amour pour tout celui qui y entre, celui qui vient avec des pensées impures, des pensées de destruction, des pensées de blocage et d'envoûtement, tombe sous ton pouvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, que 1000 tombent à notre côté et 10 000 à droite, nous ne serons pas atteints, Seigneur Dieu de grâce. L'ennemi va tomber, l'ennemi va fléchir, les sorciers, les marabouts, les occultistes, les gens qui pratiquent le vaudou vont être frappés d'aveuglement au nom de Jésus de Nazareth. Père, ma maison ne servira pas d'aéroport pour le sorcier. Au nom de Jésus, toute chose qui a dans ma maison, qui connectait ma maison aux sorciers, qui connectait ma maison au monde des ténèbres, soit foudroyée par le feu de ton esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Père de gloire, les présences maléfiques dans nos maisons, oh, disparaissent au nom de Jésus. Les alliances, les pactes, Seigneur, qui connectaient nos maisons au monde des ténèbres, soient brisés au nom de Jésus, car tu as dit, Seigneur, dans ta parole, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Père, Seigneur, si ma soeur ou mon frère loue une maison dans laquelle on a eu à faire des incantations, on a fait des envoûtements, on a dit des paroles, c'est toujours des incompréhensions avec son mari et ne se comprennent pas, c'est parce que dans la maison il y a l'atmosphère des ténèbres. Père, nous délogeons cette atmosphère ce soir au nom de Jésus. Nous délogeons cette atmosphère, Seigneur, de troubles, de confusion, d'incompréhension au nom de Jésus. Tout esprit des ténèbres qui combat, Seigneur, ce foyer, oh, lâche, libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, nous t'élèvons, Seigneur. Nous t'élèvons pour ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Nous te disons merci, Seigneur, pour le sang de l'agneau qui rend nos maisons invisibles, intouchables. Nous t'élèvons, Seigneur, pour le sang de l'agneau, Père de gloire, qui nous rend inaccessibles, qui rend nos maisons inaccessibles. Tout ce que l'ennemi avait laissé sur nous, sur nos enfants, sur nos conjoints, Seigneur, comme marque, oh Seigneur, symbole d'identification, marque d'identification, pour être repéré dans le monde des ténèbres, soit consumé, foudroyé par le feu de ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors tu vas continuer à prier, le Saint-Esprit va t'aider, il va t'orienter, va te dire comment prier, et tu fais cette prière avec foi. Tu couvres le sang de l'agneau, tu couvres ta maison par le sang de l'agneau. La Bible, l'Éternel a dit à Moïse, tu mettras le sang de l'agneau sur les linteaux, afin que lorsque l'ange de la mort passera, qu'il passe outre. Tu appliques par la foi le sang de Jésus sur ta maison. Lorsque les sorciers viendront, les marabouts, les occultistes, les voisins de mauvais cœur, passe outre au nom de Jésus de Nazareth. Ce sang va les rendre faibles, ce sang de l'agneau va les affaiblir et ils ne vont jamais affecter ta vie ni la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a une soeur qui est en train de louer une maison, un frère qui loue une maison, Seigneur, dans laquelle on a dit, dès que tu entres dans cette maison, tout de toi disparaît. Tu perds le travail, les finances sont bloquées, plus rien n'avance. Seigneur, je détruis cette malédiction au nom de Jésus, car la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Père de gloire, tous ceux qui condamnent mon frère dans cette maison à l'échec, tous ceux qui condamnent ma soeur dans cette maison au divorce, Seigneur, aux incompréhensions, oh, sois foudroyé par le feu de ton esprit au nom de Jésus, et que Jésus seul prenne le contrôle de nos vies, le contrôle de nos maisons. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Alléluia. Vous allez faire cette prière, le Saint-Esprit va vous orienter, vous inspirer encore plus. Alors, si vous avez suivi cette vidéo, vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard,
et vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, please, je vous prie de le faire ce soir. Et peut-être demain sera peut-être trop tard. Peut-être que cette soirée est ta dernière soirée. Personne n'a le contrôle de sa vie. Jésus, Dieu seul sait qui va être encore en vie demain. Alors je te demanderai de te soumettre à l'évangile, de te soumettre à l'autorité de Jésus. De dire, Seigneur, je fais cette prière, une prière simple avec le cœur. Ce n'est pas un problème de paroles, de multiplier le nombre de paroles. Oh, tu ne sais pas prier. Non, tu parles juste avec ton cœur. Tu dis, Seigneur Jésus, Seigneur, je viens à toi. Je te demande, Seigneur, que tu viennes dans ma vie. J'ai dirigé ma vie par moi-même pendant plusieurs années. Seigneur, pardonne-moi, pardonne mes péchés, pardonne mes iniquités, pardonne mes offenses. Seigneur, j'accepte, je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme sois mon Seigneur et mon Sauveur. J'accepte de me soumettre à toi, de te soumettre à ma vie. Oh Dieu, je t'accepte dans ma vie, Seigneur. Pardonne mes péchés, prends mes péchés, Seigneur. Donne-moi ta vie, donne-moi ton cœur. Change-moi, transforme-moi, Seigneur de grâce. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen. Tu pries, tu fais cette prière. Le Saint-Esprit va t'aider, il va t'orienter. Tu t'abandonnes en fait à lui. Tu dis, Seigneur, viens dans ma vie. Sans toi, je ne suis rien. J'ai marché, j'ai tout fait. Rien ne marche. Seigneur, je viens à toi. Je vais aussi essayer Jésus. Essaye Jésus. Voir si Jésus marche ou ça ne marche pas. Tu as essayé d'autres choses. Rien n'a marché. Maintenant, essaye Jésus. Essaye d'accepter Jésus dans ta vie. De donner, de te soumettre à Jésus. De l'accepter dans ta vie. Et tu verras que les choses vont changer. Alors, je dis merci beaucoup à tous ceux-là qui viennent de s'abonner, qui viennent de se rejoindre à nous. À la famille, bienvenue dans la famille, bienvenue sur House of Prayer. On est là pour partager notre expérience, on est là pour partager nos moments de partage, d'édification par le Saint-Esprit. On est là pour nous aider, nous sommes une famille. Si vous avez des questions, laissez-moi cela dans les commentaires et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Grace and peace to you. Paix et grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Les dames, on se revoit dans quelques minutes. Bye.